Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, la Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et dans la maison de l'Éternel, nous avons un grand trésor, c'est la parole de Dieu. Ce matin, nous continuons avec ce texte de Matthieu chapitre 5, le verset 6. Et là-dedans, le Seigneur entend nous parler dans ce texte beaucoup de choses. Et il y a 3 choses fondamentales que le Seigneur est en train de nous parler dans ce texte. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et nous avons rappelé que Dieu nous promet le bonheur. Heureux veut dire avoir le bonheur, avoir l'avantage. Et il dit, ceux qui ont faim et soif de la justice. Voilà les sujets qui concernent cette promesse. Donc quand Dieu fait la promesse, ce n'est pas d'une manière vague, excusez-moi le mot. Quand Dieu fait la promesse, il y a des sujets, il y a des personnes concernées. Et il y a des conditions parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Et c'est sur la base de cette alliance que nous avons avec Dieu que si nous obéissons, si nous acceptons, si nous faisons ce que Dieu nous commande, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole, si nous observons ses commandements et si nous pratiquons sa parole, ses lois, frères et sœurs, nous serons comptés parmi les sujets concernés pour recevoir la promesse ou la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Malheureusement, pour la plupart du temps, les gens n'obéissent pas à la parole. Mais ils réclament, il veut que Dieu les bénisse. Ce n'est pas possible. Dieu est juste, il est saint. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Donc comme il avait déjà dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Donc l'Éternel Dieu ne te demande pas quelque chose de compliqué. Il demande d'obéir à sa parole. Et c'est ça aussi la foi. La foi signifie aussi l'obéissance totale à la parole de Dieu. La confiance et l'espérance totale en Dieu. Hier, nous avons vu que Abraham, il était prêt même à tuer son fils à cause de la demande de Dieu. C'était le signe de l'amour d'Abraham envers Dieu. C'était le signe de la crainte de Dieu. Donc une personne qui a la foi, une personne qui croit en Dieu doit être prête à tout donner par amour pour le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, pour nous enseigner l'amour, il a accepté de livrer son fils. Il est écrit dans la parole que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a accepté de nous donner sa vie par amour. Voilà pourquoi Dieu nous attend aussi là. Il veut que nous donnions tout notre cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Il est écrit dans la parole, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Amen. Donc Jésus a dit dans ce texte, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu veut ton bonheur. Jésus veut que tu sois en paix. Il veut que tu réussisses. Heureux veut dire l'avantage. Heureux veut dire la supériorité sur cette terre. Pour réussir, pour gagner, pour être stable, il faut être au-dessus des démons. Il faut être au-dessus du diable et de ses œuvres. Parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, le diable règne sur le monde. Il en a organisé les royaumes du monde, dans les coutumes, dans les traditions, dans le système de la société humaine. Satan règne. Voilà pourquoi nous voyons la dépravation des mœurs aujourd'hui. Dans tous les domaines, que ce soit sur le plan traditionnel, que ce soit sur le plan
moderne, nous voyons il y a la saleté, les souillures. Aujourd'hui, même à travers les clips qui passent à la télévision, c'est des choses sales. Des gens qui dansent à moitié nus. La nudité est en train de faire des ravages. Et tous ceux qui suivent ces choses sont directement maudits. Car la nudité maudit. Alléluia. Amen. Mais toi et moi qui avons la grâce de venir écouter la parole de vérité, je voudrais te dire la parole de vérité. Si tu obéis à cette parole te sanctifie. Cette parole te purifie. Cette parole te lave. Cette parole guérit ton âme. Et c'est en ce moment-là, frères et sœurs, que tu auras accès pour aller au ciel. Donc si nous voulons être épargnés, si nous voulons être séparés de ce qui est souillé, de ce qui est vil, de ce qui est impur, nous devons vivre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que une personne qui a la faim et la soif de la justice, c'est une personne qui manifeste la crainte de Dieu. Nous sommes partis de Abraham à cause de la crainte de Dieu. Lorsque une personne a la crainte de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, celles-ci, cette personne sont prêtes de faire, d'obéir. Souvenez-vous quand Abraham a reçu les 3 hommes qui étaient venus dans Genèse chapitre 18, nous croyons que parmi les 3 hommes il y avait l'Éternel et les 2 anges. Parce que après, lorsque les deux anges sont partis à Sodome, l'Éternel est resté avec Abraham. C'est là où il a dit à Abraham, cacherai-je ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Mais les 2 anges étaient partis à Sodome là-bas, chez Lot. Mais Abraham avait la crainte de Dieu. Lorsque Abraham les avait reçus, vous allez voir l'empressement que Abraham a manifesté dans cette hospitalité. Une personne qui a la crainte de Dieu sont prêts de faire quelque chose qui soit bon, qui soit agréable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous avons rappelé hier, même en ce qui concerne la ponctualité au culte, le signe que tu as la crainte de Dieu, dès que tu vois que bientôt l'heure du culte, il faut que quelque chose bouillonne dans ton cœur. Moi je cours parfois. Et donc pasteur, quand je vois que l'heure, je cours sur les rues du quartier pour arriver à l'église. Parce qu'il y a la crainte de Dieu. En toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances. Développons la crainte de Dieu. C'est alors que Dieu nous bénira. Il nous fera grâce. Hier, nous avons vu aussi les sages femmes. En Égypte, au temps où Moïse va naître, le roi avait donné un ordre. Il dit que quand vous accoucherez les femmes hébreux, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais la Bible déclare, à cause de la foi, ces sages femmes eurent la crainte de Dieu et ils laissaient vivre les garçons. C'est là où Moïse était né. Et la Bible déclare, c'est par la foi, car ils ne craignirent pas, elles ne craignirent pas l'ordre du roi. Une personne qui a la crainte de Dieu ne craint point les hommes, car la crainte des hommes tombe un piège. Quelle que soit la situation, les problèmes, quels que soient les combats, les persécutions, quel que soit ce qui se présente, qu'il y a une personne là-bas ressource, que le problème doit passer par elle ou par lui, et lui il est en train de faire des caprices, ne crains pas. Même les grands de ce monde, ne les crains pas. Il faut craindre Dieu, parce que la crainte des hommes tombe un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Celui qui a la faim et la soif de la justice. Celui qui pratique ce qui est juste devant Dieu. C'est celui qui manifeste la crainte de Dieu. Ce matin, nous lisons encore un merveilleux texte biblique. Nous sommes dans Exode chapitre 20, le verset 20. Il est écrit: Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà, tous ces textes nous montrent la définition de la crainte de Dieu ou les éléments caractéristiques de la crainte de Dieu. Ici, le Seigneur va se manifester devant Israël. Parce que vous savez qu'Israël c'était un peuple qui avait beaucoup de murmures. Et une fois même ils ont dit à Moïse que toi tu ne nous parles pas, nous voulons que Dieu lui-même qui vienne nous parler. Et le Seigneur va permettre cette épreuve là. Il va dire à Moïse, laisse, je veux venir. Et quand la gloire de Dieu s'est manifestée sur la montagne, la Bible déclare à ce spectacle, le peuple se tenait dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse que l'Éternel ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Et ici nous voyons que Dieu a mis Israël à l'épreuve, afin que Israël puisse avoir la crainte de Dieu devant leurs yeux. Donc une personne qui a la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement dans le cœur, même dans ce que tu vois, devant la tentation, devant ton prochain, devant les autres, tu dois développer la crainte de Dieu. Tu ne dois pas pécher volontairement. Tu ne dois pas faire ce qui est mauvais devant les yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est elle qui nous donne accès aux bénédictions de Dieu. Si nous avons la crainte de Dieu, Dieu nous accordera tout ce dont nous avons besoin. Il y a un texte de psaume qui dit: craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Moïse fait mention de quelque chose de très important. Il dit afin que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Une personne qui a la crainte de Dieu ne pêche point. Ne point pécher veut dire ne pas pratiquer, vivre volontairement dans un péché conscient. Voilà ce qu'on définit aussi comme crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire que tu ne peux pas entretenir pendant longtemps un péché en toi. Dès que tu as vu que tu as péché, le signe que tu as la crainte de Dieu, il faut se repentir. Il faut confesser ton péché. Il faut renoncer à ce péché. Il faut la quitter. Il faut le quitter. Il faut l'abandonner. Et tu dois manifester un dédain, une haine contre ce péché. Que tu regardes le péché comme la boue. Nous avons Paul qui en est un exemple. Paul aussi avait péché. Il avait blasphémé. Il était méchant. Il était violent. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il dit que toutes ces choses dans la chair qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, afin de gagner Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est impossible. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'iras pas au ciel. Et le signe que Moïse nous donne ici de la crainte de Dieu, c'est de ne plus pécher volontairement. Tu sais que insulter c'est un péché, mais si tu continues à insulter, sache que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu sais que les maîtres
mèche, c'est un péché. On a donné la vérité. Si tu continues à mettre les mèches, tu ne crains pas Dieu. Surtout qu'il y a des chrétiens qui, à l'église, ils sont comme vraiment des saints. Mais en dehors de l'église, c'est pas possible. Mais Dieu n'est pas seulement dans l'église. Avec Jésus-Christ, l'alliance n'est pas annuelle. Les lois ne sont pas annuelles. Ce n'est pas comme en Israël qu'on attendait une période donnée à l'occasion d'une sainte convocation. Du temps d'Israël, c'était comme ça. On vous avertit que demain, dans 3 jours, on va se rencontrer avec Dieu. Donc, purifiez-vous de vos péchés. Parce qu'on va se rencontrer. Ça, c'est en Israël. On prévoyait les choses comme ça. Mais en Jésus-Christ, il a un sacerdoce éternel. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. De jour comme de nuit. Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Il est avec nous en tout temps. Donc la sanctification, la crainte de Dieu doit se faire aussi tous les jours à chaque instant. Alléluia. Amen. Je vous assure, frères et sœurs, les temps sont finis. Les temps sont finis. Il faut développer la crainte de Dieu. Et ici, Moïse montre que la crainte de Dieu, ce n'est point péché. Que le Seigneur nous donne la force de fuir le mal, de fuir le péché. Que le Seigneur nous donne la crainte de Dieu. Quel que soit ce que nous allons rencontrer, les tentations, les séductions, les attraits de ce monde, tout ce qui nous attire là du monde, que notre cœur développe la crainte de Dieu, que l'Éternel nous donne la crainte de Dieu, qui nous donne la force de dire non au péché sur toutes ses formes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissez nos têtes là.